Bonjour, on parle beaucoup d'armes et maintenant, j'aimerais parler un petit peu plus avec vous le côté sécuritaire, c'est-à-dire le côté rangement. Bien sûr qu'une étui, qu'elle soit en nylon, qu'elle soit en plastique et avec un cadenas de Pontel, légalement, aucun problème de ce côté-là. Même les étuis qui sont beaucoup plus rigides nous permettent de pouvoir ranger notre arme sécuritairement à la maison. Par contre, les gens qui sont comme moi ou encore là bien d'autres chasseurs, qui ont quelques armes, on se rend compte que facilement, on se ramasse avec 5, 10, 15, 20 étuis, donc ça prend beaucoup plus d'emplacement et ça devient un peu plus un casse-tête à pouvoir ranger nos armes. Ça nous prend quasiment un garde-robe de chambre pour pouvoir emmagasiner. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu plus des rangements dans les coffres de sécurité. La compagnie que je vous parle aujourd'hui, on parle de la compagnie Stack-On, qui est une compagnie américaine. Si je m'en vais ici avec le premier petit modèle qu'on a ici, on parle c'est style classeur, si je peux le dire de cette façon-là. On parle d'un rangement possible de 10 armes et on parle d'un classeur quand même de petit diamètre. Il faut quand même penser aussi en même temps que si vous êtes quelqu'un avec des fusils de 30 pouces et plus, c'est peut-être pas le type qui est idéal pour vous. Par contre, je vous dirais que c'est super bien. On parle d'espaceur qui nous permet de voir une bonne stabilité de notre arme à l'intérieur aussi en même temps et ce qui permet aussi en même temps d'avoir un dégagement lorsqu'on parle d'armes avec des télescopes aussi à la fois. Si on passe sur le deuxième modèle, on parle d'un coffre qui lui nous permet d'emmagasiner 14 armes versus le premier qu'on en avait 10. Toujours le même principe, encore une autre fois, à clé pour tout simplement ouvrir. On parle d'une meilleure hauteur. Donc ici, il n'est pas monté, mais c'est une possibilité tout simplement de le monter et d'emmagasiner, bien sûr, une petite tablette sur le dessus. Si on parle de celui-là qui est ici, qui est convertible avec 18 armes possibles, donc encore une autre fois, on va parler du style classeur, on va parler d'un modèle qui nous donne aussi la possibilité de ranger 18 armes, une meilleure hauteur comme le deuxième que je viens tout juste de vous parler. C'est une barrure qui est locale ici dans le système intérieur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une armoire qui nous permet aussi d'avoir une configuration avec des tablettes. Donc, pouvoir mettre plusieurs articles, vos jumelles, télescopes et tous vos articles aussi maintenant à l'intérieur. Excusez. Si ici on parle du modèle qui est ici, moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que souvent, il faut, pas souvent, mais légalement, on parle de classeur à part pour mettre les munitions et je trouve que vraiment le petit cabinet qu'on a ici donne assez d'espacement pour pouvoir ranger vos munitions, autant de carabines comme de fusils. Quelque chose qui est comme les autres modèles, c'est-à-dire que quelqu'un voudrait être encore plus sécuritaire, on peut le visser à un mur aussi. Si on va dans les modèles un peu plus rigides, donc encore plus sécuritaires, donc plus forts, renforcés, on parle ici d'un autre modèle qui est lui ici à combinaison. On va voir que le rangement est complètement autre. Voyez-vous, vous avez du rangement qui est ici dans le côté de la porte et on a une petite tablette sur le dessus. La forme est tapissée à l'intérieur et les spaceurs que je vous parlais tantôt, donc l'espacement pour pouvoir mettre les armes ici a été monté. On parle d'une plus grande rigidité par rapport à la qualité de l'acier, encore une autre fois. Si je m'en vais à ce modèle-ci qui nous donne la possibilité de mettre 19 armes versus le modèle qu'on avait ici de 10 armes, on parle de modèle, encore une fois, renforcé avec vraiment de belles espacements. On parle de 19 armes possibles totales, mais sans les tablettes. Donc, si on le positionne différemment, on va avoir une possibilité de mettre 19 armes et ajustable pour mettre les tablettes selon votre goût à vous. Vraiment, un classeur à mon goût, vraiment abordable aussi à la fois pour ce type de classeur-là dans les classeurs coffres. On parle de tout près de 800 $, on parle aussi de 400 $ et un petit peu moins, 200 environ, 150 pour environ les derniers. Si je m'en vais dans ce dernier modèle-ci, qui est un modèle, lui, qui est par feu, qui va avoir une résistance à environ 1400 degrés Fahrenheit, donc tout près de 675 degrés Celsius. Donc, on va parler ici d'un modèle qui est à combinaison électronique. Donc, rapide d'exécution pour ouvrir
le safe de coffre-fort. On parle de meilleure prise aussi de tenons, on en a parlé. De 3 ici sur le côté, 2 du côté, dessus, en dessous, et encore un autre, 3 barrures. Donc, quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Nous donne la possibilité de mettre 24 rames au total, sans l'espacement ici de tablettes. Et sinon, les tablettes sont ajustables encore une autre fois dans les hauteurs. Je considère que c'est vraiment un bel investissement d'aller chercher un coffre pour les gens comme vous, comme moi, parce qu'il faut regarder aussi le point de vue sécuritaire aussi en même temps, que ce soit autant pour le vol, vous avez des enfants à la maison, le point de vue sécuritaire pour moi est quelque chose de primordial. Donc la compagnie Stacon nous arrive avec plusieurs autres types de modèles. Nous autres, on en a rentré plusieurs modèles et vraiment pour chacun des goûts des gens. Donc regardez ça, c'est important, le côté sécuritaire des armes, que vous vouliez un pare-feu, sans pare-feu, que vous ayez un modèle qui comporte 10 armes ou encore là un 6. Pensez aussi à la fois si vous avez un coffre de 10 armes, en fin de compte, vous envisagez d'acheter d'autres armes, donc de prendre peut-être un peu plus grand lorsque vous allez faire votre achat versus en acheter 2 et de nous demander encore plus d'espacement. Sur ça, je vous dis un gros merci de m'écouter encore une autre fois pour une autre chronique et on se revoit pour justement une autre chronique. À la prochaine.